Je vous présente donc ce livre fameux que vous connaissez sûrement déjà, en partie, le Yi Ting. Le Yi Ting, c'est le livre qui est la Bible des Chinois, en particulier des Chinois, mais qui est connu dans le monde entier aujourd'hui, depuis les années 70. Donc ce livre, quel est l'intérêt essentiel de ce livre? C'est effectivement d'être d'abord une série d'images. Combien d'images? 64, comme vous le savez, qui représentent les mutations de l'énergie solaire. Alors pourquoi ces mutations sont-elles aussi importantes? C'est parce qu'elles sont effectivement l'élément essentiel de notre fonctionnement mental, physique, personnel, symbolique, spirituel, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont très importantes, c'est à cause de leur importance qu'on en parle toujours aujourd'hui et qu'elles intéressent toujours autant. Donc ces figures de l'énergie sont extrêmement importantes, et c'est pour ça qu'elles sont elles nous intéressent toujours autant, parce qu'effectivement, elles nous parlent de nous, elles parlent de chaque personne, en particulier, en fonction de sa date de naissance, en fonction du moment où elle est née, et effectivement, ensuite, à chaque moment de notre vie, en permanence, nous revivons ces thématiques énergétiques. Voilà, donc Jung s'y est intéressé. Pourquoi? Parce que, disons qu'elle s'intéresse à l'aspect spirituel, à l'aspect psychologique de chaque personne. On peut s'y intéresser comme moi sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'elle donne des idées pour comprendre le fonctionnement de l'énergie dans le corps humain et dans les organes, dans les méridiens d'acupuncture. Donc c'est vrai que ce sont des textes très intéressants. Moi, sur le plan, en ce qui me concerne en tant que médecin, je m'y suis intéressé pour ces choses-là, et je m'y intéresse toujours, et j'approfondis toujours. Maintenant, en tant qu'artiste, mon rêve, c'était de réussir à faire des images qui, justement, puissent parler de ces figures aux Occidentaux, puisque les Chinois, eux, ont vraiment synthétisé le texte dans des calligraphies. Donc on va vous en montrer quelques-unes. Moi, j'ai relayé ces calligraphies et je les ai transformées en des figures simples. On peut parler, pas de figuratif, mais plutôt de figurisme, c'est-à-dire que ce sont une mise en forme de figures, ces fameuses figures qui sont des archétypes, qui sont des choses extrêmement puissantes. On pourrait dire d'ailleurs que ces figures correspondent à des moments de l'année, et ces moments de l'année déclenchent dans la pensée, dans l'énergie, dans l'action, dans les organes, des choses extrêmement importantes, tout le temps, en permanence. Donc, on continue donc sur cet enchaînement qui est très important à comprendre, parce que c'est comme ça qu'on approche le mieux le sens de ces hexagrammes et du contenu des textes, et aussi de la calligraphie et des figures, et de ce qu'elles représentent. Donc là, par exemple, on peut préciser l'enchaînement donc de ces trois figures qui correspondent au signe du Gémeaux chez les Occidentaux. Donc voilà, celle-là qui est la rive, ensuite la diminution ici, donc avec des personnages dont nous allons parler tout de suite. Encore ici, la limitation, Tie, puis Zhongfu, la sincérité centrale, et ensuite Guimei, la jeune mariée. Alors nous allons montrer ça de manière plus précise à travers les dessins et la calligraphie. Donc voilà, l'enchaînement c'est très important déjà. Voilà. Maintenant on va préciser comment c'est important. Alors voilà la première figure du Gémeaux, qui est donc la rive autour du 20 mai. Donc je prends ma calligraphie ici. Voilà la calligraphie chinoise. Donc ce qui montre trois bouches ici, une main sur trois bouches et un personnage très important qui protège ces trois bouches. L'hexagramme, vous le voyez ici, donc qui
montre bien ce que ça peut être que la rive, qui évoque ce que ça peut être la rive en termes énergétiques, mais là aussi il faut travailler sur le texte. Ensuite, j'ai représenté moi simplement cette image calligraphiée sous une forme d'une figure. Donc là nous voyons les trois bouches en question sous la main ici, comme le montre la calligraphie. Les trois bouches, c'est effectivement la mère, le père et l'enfant. Et ici, c'est un personnage qui va représenter, je dirais, un représentant de l'État, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État. Alors si on comprend au-delà de ce texte, ça veut dire que dans ce signe, on a affaire à un aspect éducatif, un aspect protecteur et éducatif, qui part du sommet de l'État, du sommet de la collectivité. Voilà. La deuxième figure très importante montre toujours les fameux deux personnages qui sont les parents, la mère, le père, et qui représentent donc l'image d'une diminution, c'est-à-dire d'un personnage qui s'en va avec un message. Il prend la route. Et donc, cette calligraphie montre que dans le signe du Gémeaux, on a l'apprentissage du détachement de l'enfant par rapport à ses parents. Et il part sur une route, et il part avec un contenu très important qui est celui du message ancestral qu'il va transmettre à quelqu'un d'autre dans son chemin de vie. Donc c'est donc très fortement un esprit de la séparation, mais une séparation qui en même temps est chargée d'une histoire. Donc on va voir la calligraphie qui nous montre ça dans le livre et qui incarne ça chez les Chinois. C'est donc cette calligraphie ici. Donc cette image qui suit la précédente, donc, qui est toujours dans le moment du Gémeaux, c'est-à-dire le mois de mai-juin, les mois de mai-juin, est très riche en imagerie. Alors, l'imagerie n'est pas forcément associée dans un prime abord à la calligraphie chinoise. On y voit un cochon, un poisson, une grue qui chantent dans l'ombre et deux chevaux qui se séparent. La calligraphie, elle, nous montre plus l'idée de cibler un centre tout en étant dans une zone protégée, donc une zone protégée qui évoque l'enfance. On peut penser que cette image nous permet d'imaginer l'éducation d'un être qui cherche sa voie de vie, qui cherche à maîtriser sa volonté et à concentrer ses idées. D'où l'idée de sincérité centrale. Voilà, ensuite on va passer à la dernière image du signe des Gémeaux, qui est celle qui est avant le solstice d'été. Et là, on a la rencontre d'une femme qui se marie avec le roi. On immole un bélier ici, on est en train de tuer un mouton, et on voit la pleine lune et le soleil, donc on a la rencontre finalement du solstice d'été qui est figuré ici. L'image s'enchaîne avec la précédente dans la mesure où l'individu qui se cherche et qui s'est cherché et qui a quitté son foyer parental va être amené à concrétiser une rencontre effective avec le fameux double qui lui est forcément destiné. Ce double que sa destinée va lui apporter à partir du moment où il va quitter la cellule parentale d'origine.
le sacrifice du bélier est effectivement là pour nous montrer qu'il va falloir utiliser toute l'énergie physique pour aller vers la vie. Mais là, il faut reprendre les hexagrammes et les images précédentes pour comprendre de quoi s'agit-il quand on parle des images du bélier, des images du printemps, des images de l'Est. Donc, voilà. Donc, ces 4 images, donc, on peut revenir donc à cet enchaînement, 4 ou 5 images, donc on les retrouve ici. Donc, il y a effectivement à méditer sur cet enchaînement pour bien comprendre le sens de ce moment énergétique et de ce qu'il peut y avoir comme aspect médical derrière et aspect aussi psychologique et spirituel. Donc, on pourra enchaîner donc ensuite en regardant les images qui sont en complémentarité, puisque le Yiking est un livre qui nous permet en permanence de passer sur des images complémentaires, des images enchaînées, des images complémentaires. Ces images complémentaires sont les images qui sont celles opposées sur la roue de l'énergie. C'est-à-dire, quand on parle d'images concernant par exemple le 20 mai ou le 5 juin ou le 10 juin, il faut passer à l'image complémentaire qui est à l'opposé. Par exemple, dans le 20 novembre, le 5 décembre, le 10 décembre, et on va avoir 5 images qui vont nous donner aussi à travailler sur ce que les Chinois considèrent comme étant le centre de leur philosophie, c'est-à-dire le centrage énergétique. Voilà, donc c'est extrêmement important de méditer sur ces images en permanence, sur cette calligraphie, et effectivement travailler aussi les textes pour bien comprendre et intégrer le sens profond, émotionnel que représentent ces images. Donc je propose que dans un deuxième temps, on puisse regarder les 5 autres images et faire aussi une petite